Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet, des phrases que l'on dit très souvent dans les premières séances d'accompagnement et que j'ai envie de démystifier avec vous. Ce que j'entends souvent, c'est je ressens trop d'émotions. Je n'arrive pas à le contrôler ou à contrôler mes émotions, à maîtriser, à gérer. Elles switchent trop facilement. Elles passent du tout au rien. C'est beaucoup trop intense. Toutes ces phrases qui sont dites à propos de nos émotions et qui sont un peu le reflet d'un je ne suis pas adapté à cette société, je ne suis pas dans un contrôle, une maîtrise et une sérénité constante. C'est désagréable à ressentir, je me sens mal avec mes émotions et je me sens mal avec les émotions des autres. Et si aujourd'hui je te disais que ce n'est pas un problème, que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est ton cerveau qui t'envoie un signal pour te protéger. La première chose à savoir et à comprendre, c'est qu'une émotion, c'est un automatisme. Tu ne choisis pas de ressentir une émotion. L'émotion se présente, elle est déjà là avant même que tu puisses y réfléchir. C'est un automatisme biologique inconscient, comme respirer ou cligner des yeux. Tu peux tenter de l'ignorer ou de la retenir, mais elle est déjà là, elle est déjà présente. La bonne nouvelle, c'est que même si tu ne choisis pas les émotions qui se présentent à toi, tu peux tout de même apprendre à les accueillir, les ressentir avec souplesse, les réguler et les pacifier. L'émotion, c'est un voyant qui s'allume. Imagine-toi aux commandes d'un avion ou d'une voiture. Sur le tableau de bord, des voyants s'allument. Ils peuvent indiquer qu'il manque de l'huile, que tu roules trop vite, qu'il y a un danger, qu'il y a un problème avec ta roue. Tous ces voyants-là ne te veulent pas du mal. Ils ne sont pas là pour t'embêter. Ils sont là pour te signaler, te donner une information importante pour la bonne conduite de ton véhicule. Une émotion, c'est pareil. C'est un signal d'alerte vital, un indicateur intelligent de ton système nerveux. L'émotion te dit attention, il se passe quelque chose d'important pour toi ici et maintenant. Écoute, prête attention, observe, réagis. Alors, si c'est trop fort, c'est peut-être que tu n'as pas écouté avant. Ça peut arriver qu'on me dise que c'est vraiment trop fort, trop intense, que ça monte dans une telle intensité qu'on se demande même si ça peut redescendre à un moment. À ce moment-là, j'ai envie de t'inviter à réfléchir. Est-ce que c'est trop intense parce que très souvent, tu ne t'es pas écouté avant et que c'est le seul moyen que ton cerveau, que ton corps ait trouvé d'augmenter le volume pour être sûr que cette fois-ci tu l'entendes. C'est un peu comme une alarme incendie. Si tu ne l'écoutes pas et tu ne réagis pas dès qu'elle se déclenche, elle va augmenter d'intensité, elle va être de plus en plus forte. Non pour te faire du mal, mais pour que tu puisses enfin l'écouter et te protéger. Il y a également un autre aspect qui est important à prendre en compte. C'est la perception de nos émotions. Est-ce que tu ressens vraiment trop ou est-ce que c'est la société, nos éducations, notre système qui a appris à nous faire taire? Lorsque l'on était petit, on a peut-être entendu des phrases comme « ne pleure pas »,« sois forte »,« tu fais honte »,
Va pleurer dans ta chambre, va te cacher. Un homme ne pleure pas, ou alors toi, tu es trop sensible. Tu pleures vraiment pour rien. Tu fais des crises, des caprices. Tu es hystérique. Résultat, on confond émotion saine et débordement. On finit par croire que ressentir, c'est être instable. Mais non, ressentir intensément, c'est être vivant. C'est même un don et non une malédiction. Et c'est bien parce que notre société nous a martelé, sois fort, sois poli, sois discret, ne fais pas de vagues, entre dans les cases, qu'on croit que aujourd'hui ressentir, c'est être faible, inadapté et non équilibré, comme si ressentir des émotions devait finalement être malsain. Dans une société qui cherche à nous aseptiser, à nous robotiser, à nous conformer. En vérité, c'est un conditionnement collectif qui nous a appris à étouffer nos signaux internes. Sentir intensément, c'est vivre pleinement. Quand on apprend à accueillir nos émotions, elles deviennent nos alliées puissantes pour aimer profondément, pour connecter sincèrement, pour se sentir vivante et vibrante, pour donner du sens à ce que l'on traverse. Alors tu n'as pas besoin d'éteindre cette intensité. Tu as besoin d'un cadre intérieur solide pour pouvoir l'accueillir. C'est prouvé en neurosciences. Une émotion bien accueillie, une émotion bien régulée dure au maximum 90 secondes. Le reste, c'est ce que l'on va rajouter nous, les pensées qui vont venir l'alimenter, les blessures qui se réveillent, les histoires que l'on se raconte. Alors oui, bien évidemment qu'on passe du tout au rien, parce qu'une émotion, c'est un signal qui vient et qui est censé repartir en moins de 90 secondes. Et parfois, oui, on switch de la colère à la tristesse, à la peur, à l'envie de fuir, et c'est normal. Ce sont les couches de notre vécu qui se croisent et s'intercroisent. Alors oui, bien évidemment, c'est possible de vivre avec ces émotions sans se laisser submerger par elles. C'est possible de ressentir intensément les émotions sans te laisser contrôler par elles. C'est possible de ressentir avec justesse, intensité, sans perdre un contrôle illusoire ou vouloir absolument couper tous les signaux. C'est possible de les écouter, les réguler, les pacifier, les accueillir et même de s'en faire des alliés. Si ici tu sens que c'est ton cas, sache que je peux t'aider. Au travers des ateliers e-learning pour avancer en autonomie et à ton propre rythme, comme avec l'atelier Ressentir pour exister ou désactiver le mode survie. Tous deux disponibles sur mon site internet, le lien est en description. Ils sont faits pour t'aider à retrouver du calme, de la compréhension, de l'espace, à ton rythme, depuis chez toi. Et si tu veux un accompagnement personnalisé, profond, enveloppant, encadré, réserve un appel découverte gratuit. On verra ensemble qu'est-ce qui te convient le mieux. Ressentir, ce n'est pas être trop, c'est être présente, vivante, incarnée. Et si aujourd'hui tu as l'impression de ressentir peut-être plus que les autres, c'est peut-être parce que ta sensibilité est un phare. Pas un problème à corriger, mais une lumière à apprivoiser. Si cet épisode t'a parlé, autorise-toi à le partager. Autorise-toi à laisser ton avis, ton expérience en commentaire, à poser tes questions, à approfondir, à échanger. Pense également à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est ta façon de pouvoir me soutenir et de m'encourager à continuer tout ce que je fais. À très bientôt pour un nouvel épisode.